En août 1971, une annonce apparaît dans un journal de Palo Alto, Californie. Étudiant masculin, recherché pour études psychologiques de la vie carcérale. $15 par jour. 2 semaines maximum. 75 hommes répondent. Le professeur Philip Zimbardo de l'université Stanford en sélectionne 24. Les meilleurs profils, les plus stables psychologiquement, les moins violents, les plus normaux. Il les divise en 2 groupes au hasard. Un tirage à pile ou face. La moitié devient gardien, l'autre moitié devient prisonnier. Ce qui va se passer dans les 6 jours suivants va hanter la psychologie mondiale pendant 50 ans. Et ce que personne ne vous dit, c'est que l'histoire a un deuxième niveau. Encore plus troublant que le premier. Mais commençons par le début. Les prisonniers ne savent pas quand l'expérience va commencer. On leur dit simplement d'attendre chez eux. Un matin, sans prévenir, la vraie police de Palo Alto débarque à leur domicile. Sirènes hurlantes. Menottes aux poignets. Voisins qui regardent par les fenêtres. Ce n'est pas la simulation, c'est la vraie police, qui arrête de vrais étudiants. Pour une fausse expérience, les étudiants sont conduits au sous-sol du département de psychologie de Stanford. Là, une prison a été construite de toutes pièces. Cellules de 5 mètres carrés avec barreaux et serrures. Numéros à la place des noms. Uniformes dégradants. Des blouses sans sous-vêtements. Une chaîne à la cheville. Un bas de femme sur la tête pour simuler un crâne rasé. Les gardiens reçoivent des uniformes militaires, des sifflets, des matraques et des lunettes de soleil, pour qu'on ne puisse jamais croiser leurs regards. Zimbardo lui-même joue le rôle du directeur de la prison. Les instructions aux gardiens sont explicites. Vous pouvez créer chez les prisonniers un sentiment d'ennui, de peur. Vous pouvez créer une notion d'arbitraire. Leur vie sera totalement contrôlée par vous. Nous allons faire disparaître leur individualité. Ils n'auront aucun pouvoir. Vous aurez tout le pouvoir. Les gardiens ont compris le message. Dès les premières heures, les choses dégénèrent. Les gardiens commencent à humilier les prisonniers, les réveillent en pleine nuit pour des exercices absurdes, les forcent à faire des pompes, frottent leurs couvertures sur des buissons épineux pour qu'ils passent des heures à les nettoyer, les forcent à mimer des actes dégradants entre eux. Un prisonnier pique une crise nerveuse dès le 2e jour. Il crie, il pleure, il tremble. Zimbardo et son équipe pensent qu'il simule, pour quitter l'expérience plus tôt. Il le garde. Un autre prisonnier développe des plaques cutanées de stress. Il est libéré. Les prisonniers qui tiennent le coup commencent à perdre pied avec la réalité. Ils ne répondent plus à leur nom, seulement à leur numéro. Certains cessent de distinguer le jeu du réel. Après seulement 4 jours. Et les gardiens, ces étudiants normaux, sélectionnés pour leur stabilité et leur non-violence? Certains commencent à prendre du plaisir. Ils inventent des punitions de plus en plus humiliantes. Ils se lèvent à la nuit, sans qu'on le leur demande, pour surveiller les cellules. Ils portent leurs lunettes de soleil même quand il n'y a personne à surveiller. Ils ont cessé d'être des étudiants qui jouent un rôle. Ils sont devenus des gardiens. Au 6e jour, une psychologue extérieure, Christina Maslach, visite la prison pour évaluer les conditions. Elle est la seule, parmi la 50aine de personnes qui ont traversé cette expérience. Amie des participants, psychologue professionnel, un prêtre, un avocat, a posé la seule vraie question. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites à ces gens? Zimbardo met fin à l'expérience le lendemain. L'expérience de Stanford devient instantanément l'une des plus célèbres de l'histoire de la psychologie. Elle est enseignée dans tous les lycées et universités du monde. Elle inspire des films avec Forest Whitaker et Adrien Brody. Elle est citée après le scandale d'Abu Ghraib, quand des soldats américains torturent des prisonniers irakiens, comme preuve que ce sont les situations, pas les individus, qui créent les monstres. La conclusion de Zimbardo devient une vérité mondiale. Mettez n'importe qui dans une position de pouvoir absolu, et il deviendra un tortionnaire. C'est la situation qui crée le mal, pas la personne. Voilà pour la version officielle. Maintenant, voici ce qu'on a découvert en 2018. Un chercheur français, nommé Thibault Le Texier, obtient accès aux archives secrètes de Stanford, ouvertes au public en 2011, mais que personne n'avait encore épluché sérieusement. Enregistrements audio, vidéos cachées, notes quotidiennes, protocoles internes. Ce qu'il trouve va tout remettre en question. Les gardiens n'agissaient pas spontanément. Chaque jour, Zimbardo et son équipe leur donnaient des instructions précises sur la façon d'être plus dur, plus autoritaire, plus cruel. Quand un gardien était trop doux, on lui disait « Si tu n'es pas assez dur, tu vas faire échouer l'expérience et on ne pourra pas aller devant les médias dénoncer les prisons. » Les gardiens savaient exactement quel rôle jouer. Et malgré ça,
seulement un tiers d'entre eux se sont montrés agressifs. Du côté des prisonniers, certains qui semblaient avoir des crises nerveuses avaient été incités à les simuler pour quitter l'expérience. Les archives prouvent qu'on leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas partir sauf en tombant malade ou en faisant une dépression. Zimbardo n'avait pas observé une expérience, il avait mis en scène une pièce de théâtre, et pendant 50 ans, le monde entier avait cru à la pièce. L'expérience de Stanford est l'une des plus grandes supercheries scientifiques du XXe siècle. Et pourtant, elle reste dans les manuels. Elle est encore citée dans des articles scientifiques. Des professeurs l'enseignent encore comme une vérité établie. Parce que la conclusion était trop séduisante pour être remise en question. Nous préférons croire que c'est la situation qui crée les monstres, pas les gens. Parce que si c'est la situation, alors personne n'est vraiment responsable, et nous nous sentons tous innocents. Voilà la vraie leçon de Stanford. Pas celle de Zimbardo. La vraie. Nous sommes prêts à croire n'importe quel mensonge. Pourquoi il soit assez rassurant. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous. Chaque semaine, on révèle une histoire que l'histoire officielle préfère oublier.